la Saint-Georges. Regardez toutes les voitures là, ils sont tous réunis en famille depuis vendredi. Et coucou, me revoilà. Ça fait pratiquement 3 mois, donc voilà. Me revoici. Donc il n'y avait rien de très spécial. On a travaillé comme je vous avais dit. Et puis bon, c'était la fin de l'hiver, voilà. Là on est le dimanche 8 mai. Donc de quoi je vous parle? En fait ici on a découvert, c'est donc c'est orthodoxe. Alors moi, à part le nom, je connaissais pas du tout ce que c'était orthodoxe. Donc ils ont des dates, en fait, ils ont un calendrier qui est un peu différent. Par exemple, Noël, ils le fêtent vers le 6 janvier, je crois. Il y a Pâques aussi, qui était une semaine après ce qu'on a l'habitude, nous, de connaître en tant que calendrier, je sais plus comment on l'appelle, mais voilà, catholique. Et donc, en fait, vendredi, on a été invités, on voyait qu'il y avait plein de monde et tout, puis on disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, vendredi, le 6 mai, c'est la Saint-Georges du calendrier orthodoxe, c'est pas fin avril. Et du coup, ici, ils fêtent la Saint-Georges, c'est trop marrant et c'est une grande fête. Donc en fait, ils nous ont invités à manger dans... En fait, il y a 2 appartements, les proprios en dessous et encore en dessous, il y a la belle-sœur ou je sais pas quoi. Donc on était tout en bas, donc on mangeait. Alors c'était grand, c'était des plats vraiment super bons, des entrées, tout ça, c'était délicieux. Mais donc ici, en fait, quand il y a des invités, ils les laissent manger. C'est pas comme nous en France, ils les laissent manger et sans forcément manger eux avec nous. Donc voilà, ça fait bizarre, mais bon, on a l'habitude. Donc voilà, moi j'ai mangé, enfin c'était délicieux. Puis après un moment, ben, elle a dit, Sania, la propriétaire, a dit, bah venez maintenant chez nous. Donc moi je me suis dit, bon, on va boire le café ou je sais pas. Et en fait on a remangé encore, donc moi j'avais plus faim, c'était... Ici ils mangent beaucoup, hein. Je me suis dit, oulala, comment je vais faire? Donc j'ai pris des petites portions et puis j'ai mangé doucement, mais voilà, c'était super marrant. Puis après il y avait les parents aussi qui étaient là de elle, dont j'ai fait la connaissance, super sympa. Donc on est resté un petit moment avec eux, après ils se sont joints à nous, ils ont aussi mangé un peu, on a pris du café, du bon café turc comme d'habitude, que j'adore. Voilà, on a passé un moment, je sais pas, peut-être bien 1 heure encore à... Bon, moi je comprends quelques mots par-ci par-là quand ils parlent, hein, mais ça me gêne pas du tout. J'adore m'imprégner de, voilà, d'écouter, de m'imprégner de la langue. Sinon je parle anglais avec Sania. Des fois elle traduit et tout ça. Et puis un super moment, vraiment très très sympa. Et puis après bon, on les a laissés en famille et puis on est revenu là. Donc voilà. Et puis là encore aujourd'hui dimanche. Donc là aujourd'hui dimanche, ben voilà, c'est pareil, ils sont tous en famille, les voitures, en plus il fait beau, donc c'est cool. Et puis nous, alors là, on a déjà eu un pique-nique entre expats il y a 15 jours. C'était tout début qu'il commençait à faire beau. C'était super cool. C'est très très sympa. On était, je sais pas, bien une quinzaine. Et là, cet après-midi, là, on a Thomas qui va venir nous chercher. Et on va aller, alors, vous allez voir. Normalement, c'est un coin qui est très joli, que je ne connais pas. Qui est vers Tivat. C'est Lustića. Je vous filme ça dans quelques secondes pour vous. Et on a, voilà, c'est un petit pique-nique entre expats. Alors on n'est pas forcément toujours comment dire, on n'est pas forcément toujours les mêmes personnes. Il y en a qui peuvent pas venir, etc. Mais voilà, il y a toujours un peu le noyau. On retrouve les mêmes personnes de l'un à l'autre. Voilà, donc là il y aura Thomas, Maxime, Nicolas qui est franco-serbe, d'autres personnes aussi qu'on a connues il n'y a pas longtemps. Voilà, je suis super contente. Et puis bah je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà, ça fait à peu près 1 mois qu'il y a des bateaux, des croisières qui viennent ici. Tout à l'heure, il a fait la sirène. Ah, c'était joli, mais j'ai pas eu le temps de vous filmer. Peut-être une autre fois. D'ailleurs, je vais je passe d'abord. Ah ouais? Ah non, on va éviter. C'est un métier quand même. Ouais. Voilà, On fait comme on peut. Magnifique. Ah ouais. Une tailleuse de pierre. Donc les premières personnes qui se baignent un petit peu ou qui viennent bronzer, bon là ça se couvre un peu. Notre petit groupe d'expats, voilà, on va manger le gâteau qu'a fait Thomas qui était pâtissier.
Bon, voilà, je sais pas, ça doit être pour du sport sûrement. Il est plein avec plein de drapeaux. Et là, la baie qui se couvre. Et coucou, nous voilà repartis pour notre sortie du territoire. C'est la 3e fois. Aujourd'hui, grand beau temps. Il va faire très chaud, je pense. Là, il est 9h30. Alors déjà, avant que j'oublie, concernant ce que j'avais dit sur le... Juste un petit peu avant pour vous. Ah, il y a un ouvrier là. La maison, c'est marrant, la maison qui est derrière moi, là, on la voyait tout le temps avancer sans jamais voir les ouvriers. Donc c'était très marrant. Je l'appelais l'immeuble fantôme. Bref, il y a un petit monsieur qui est là. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Bref, voilà, oui. Donc je disais, en fait, quand il y avait toutes les voitures parquées dimanche, là, avant qu'on parte, en fait, c'était pas la Saint-Georges qui était terminée le vendredi, c'était la Saint-Marc. Donc ils ont un grand week-end comme ça où ils fêtent 2 saints. Voilà, voilà. Et coucou, alors là, cette fois, je crois que j'enregistre bien. J'adore. Quand je parle pendant 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, ça vous arrive à tous, je pense, quand vous faites des vlogs, et en fait, c'était pas pris. Bon. C'est dommage, je vous ai montré l'immeuble fantôme. C'est un immeuble qui est un petit immeuble en construction. À chaque fois qu'on passait devant, il avançait en fait et on voyait jamais les ouvriers. Mais bon, là il y avait bien quelqu'un et voilà. Bon, petite anecdote. Donc avant de continuer ce que je disais, donc là on est parti pour à nouveau Dubrovnik, sortir du territoire. C'était prévu autrement, je vais vous en parler. Il fait grand beau temps. Voilà, il va faire chaud aujourd'hui, je pense. Et donc, je disais, je reprends, pour rectifier le tir sur ce que je disais, que pour les voitures parquées, là, qu'il y avait plein de monde qui se réunissait dimanche. En fait, c'était pas la Saint-Georges, qui était donc le vendredi, mais c'était la Saint-Marc. Voilà, donc c'était un grand week-end où ils fêtent plein de choses. Enfin, plein de choses, 2 saints, avec les repas et tout. Et quand on était chez eux, en fait, je crois que j'ai oublié de vous le dire, moi qui n'aime pas du tout les alcools forts, genre grappa et tout, ici ils ont la rakia, ou le raki quoi, enfin voilà, c'est tous ces alcools à 40 degrés qui sont des fois faits à la maison et c'est super bon, ils nous en ont donné l'autre fois quand on mangeait chez eux. Et voilà, je n'ai bu un petit verre, franchement j'aime bien, je sais pas si c'est parce que c'est ici, mais enfin voilà. Donc je reprends, donc nous partons, c'est notre 3e et dernière sortie du territoire, tous les 90 jours. Bon, ça devient pénible, en plus on va toujours au même endroit. Donc voilà, on commence à être habitué à Dubrovnik, etc. On va voir si on trouve d'autres choses à visiter. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que en fait la dernière fois, il y a 3 mois, j'étais toute contente parce que on avait discuté avec Sania, propriétaire, et puis elle avait dit ah mais en mai quand vous irez on pourra vous emmener en voiture si vous allez parce qu'on avait prévenu d'aller en Bosnie en fait, à Trebinje qui est pas loin après la frontière, alors pas jusqu'à Sarajevo. Et donc bah voilà, on s'était dit on va aller avec eux en voiture, tout ça, où ils font des courses, ils vont acheter des habits, il paraît que c'est pas cher, puis voilà, ça aurait été sympa. Mais bon, bah lui il a repris le travail parce qu'il travaille en hôtellerie en haute saison, et puis ben en plus l'essence a pas mal augmenté, donc bon bah ils en ont pas reparlé. Donc voilà, on reprend notre petit tour à Dubrovnik. Première fois on est extasié, c'est nouveau. La 2e fois on voit d'autres choses, c'est intéressant. On commence à connaître. Puis la 3e fois, bon, voilà quoi. Donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. On est en train de faire les papiers de résidence. Donc c'était prévu depuis un moment. Hein. Voilà, je vous en redirai plus le moment venu, pourquoi ça a été si long, qu'est-ce qu'il demande comme papier. Donc voilà, on est en plein dans les démarches et puis voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Je sais pas du tout ce que je vais vous filmer parce que je vais pas vous donner la même chose, mais bon, on verra. Voilà, à plus tard. En fait là c'est le chemin qu'on prend quand on va faire des courses. Et ça c'est l'église en fait, je crois, donc elle est catholique. Et c'est marrant ici,
Il y a des gens qui se réunissent, par exemple, qui jouent là devant ou qui parlent, qui font, des enfants qui font du vélo. C'est un endroit qui est pas du tout comme en France, comment dire, enfin on peut y jouer, on peut y venir autour, enfin c'est cool quoi. Voilà, c'est un lieu de, enfin je sais pas comment on appelle ça, on peut venir se réunir ou profiter de l'endroit tout simplement, même s'il n'y a pas un événement quoi. Voilà. Donc là il y a un petit peu de recyclage, mais il y a très peu d'endroits où il y a ça. C'est le magasin où on vient souvent à Roma. Donc là ça a monté hein, les prix. C'est presque, c'est comme en France je pense avant que ça monte. Là ils ont fait une station essence. Bon, il y a beaucoup plus de monde, on voit que la haute saison a commencé. Hein. Voilà, on vient de passer, il y a une deuxième douane, je sais pas pourquoi ils mettent 2 douanes, donc c'était un peu long, on voit qu'on n'est plus en hiver. Et puis ben, pour une fois ils n'ont pas demandé un test, donc tant mieux, voilà. Donc ben, on attend et puis on arrive bientôt à Dubrovnik, voilà. C'est un poisson mort là. Bon, sur la scène de Game of Thrones. Carrément un sens tellement il y a du monde.
Voilà, on est de retour. Retour à la maison si je puis dire. Bon bah ça a été un aller-retour de plus, ça s'est bien passé. Donc en fait ce qu'il y a d'embêtant à Dubrovnik, j'avais oublié, c'est que en général on peut pas payer en euros parce qu'ils ont leur monnaie qui s'appelle je sais plus comment. Donc c'est bon, il y en a qui acceptent hein, mais c'est pas évident, donc c'est souvent pas d'euros, pas de carte bancaire. Et en plus quand on retire il y a des frais de fou, il y a soit 5 euros par retrait, soit là j'en ai vu un c'était 14 euros. Bon j'ai dit ok d'accord, moi je retire pas hein. Voilà, mais bon, et puis bah, je vous avais peut-être vu un peu sur les films, il y a pas mal de monde déjà qui commence, c'est normal, hein, c'est très touristique. Voilà, donc là j'ai filmé avec mon téléphone en fait, bon, la qualité sera un peu moindre parce que j'ai déjà filmé. Là j'ai pris d'autres coins quand même, et puis voilà, j'ai fait avec mon téléphone pour dire, passer aussi les films et les photos à la famille et aux amis par WhatsApp. Donc voilà, je crois que bah, j'ai tout dit. Donc on est en train de faire les papiers pour la résidence, donc je vous en dirai un petit peu plus le moment venu. Voilà, et puis à très vite. Exactement ce que c'est, mais je vous en dirai plus. Bon, je profite qu'il a arrêté son machin là. Oh là 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 là. Je voulais vous parler de l'appli Shazam que j'ai utilisé, vous savez, pour la musique. Si vous ne connaissez pas, j'adore. Il suffit d'appuyer dessus quand il y a une musique qui passe et ça nous donne le titre. C'est vraiment magique. Shazam, voilà, c'est top. Sinon là je me dépêche, on va partir, on a rendez-vous avec notre interlocuteur pour la suite des papiers là pour la résidence. Je sais pas exactement ce qu'on va signer, mais on a rendez-vous chez le notaire. Voilà, donc bah, la suite très bientôt.